سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم اذكروني أذكركم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le livre sacré: invoquez-moi et je vous invoquerai. Allahu Akbar. Quelle bonne nouvelle! Pour être invoqué d'Allah, il suffit d'invoquer Allah, ou d'évoquer Allah, ou de penser à Allah. Parce que le mot dhikr n'a pas un seul sens, mais différents sens. Il a le sens, bien sûr, premier, avec le tasbih, d'invoquer, mais il a également le sens d'évoquer. Il a le sens de penser à, d'être avec. Le dhikr, c'est un grand secret qui n'est pas caché. Il est manifeste au grand jour. Et tout le monde connaît le secret du dhikr. Et chacun l'utilise à sa façon. Les gens de la publicité connaissent le secret du dhikr. Ils n'arrêtent pas de nous marteler avec de la pub. Allahu Akbar. Quand vous voulez dire quelque chose à votre enfant d'insistant, vous lui répétez sous toutes les façons possibles et imaginables, avec des variantes. Ou quand vous voulez dire quelque chose à vos amis, ou quand vous voulez dire quelque chose à votre patron, ou quand vous voulez dire quelque chose à vos parents. Que ce soit dans le dit ou dans le non-dit. Parce que le non-dit est aussi une action. C'est pas de la non-action. Souvent, Maulana Cheikh Nazim, Qaddasallahu sirruhu, on lui posait une question, on avait l'impression qu'il ne répondait pas, il se contentait de sourire. Mais en fait, c'était une réponse. C'était une réponse.
Donc ne pensons pas que le silence est une inaction et que on ne peut pas faire du dhikr en silence. On peut faire du dhikr en silence. Ça a l'air d'être deux choses opposées, mais elles ne s'opposent pas du tout. Parce que la présence du cœur, le cœur ne parle pas de la même façon que la langue. Et l'âme, c'est dans sa présence avec le Seigneur qu'elle est en dhikr. Adkuruni adkurkum. Et bien sûr, c'est un grand bienfait d'avoir toujours un tasbih dans les mains. Bon, c'est difficile au travail. Je vois Nawel qui dit « Mais moi, je ne peux pas avoir un tasbih dans les mains. » Je l'entends d'ici. Et Rachida à côté, pareil. Alhamdulillah, on a un cœur, et le cœur, il bat tout le temps. Donc, on peut se connecter aussi avec son cœur, tout simplement. Être présent à Allah rend Allah présent à nous. Et le dhikr, c'est le contraire de l'insouciance. Tous les maux de l'humanité, tout ce qui nous arrive de problèmes, viennent de notre insouciance. Pas de notre insouciance, de rafla, comme on peut dire rafla. Un autre mot. De ne pas être présent avec inconscience peut-être, inattention aussi. Dans toutes les situations, les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, c'est rien, c'est une allergie, c'est pas l'eau. Dans toutes les situations, les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre eux disaient « Je n'ai jamais fait une chose sans voir Allah avant de faire cette chose. » Wallahu a'lam, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Sayyidina Omar radiallahu anhu a dit « Je n'ai jamais fait une chose sans voir Allah en même temps que je faisais la chose. » Sayyidina Uthman disait « Je n'ai jamais fait une chose sans voir Allah après que j'ai fait la chose. » C'est-à-dire que les compagnons, radiallahu anhum, à chaque situation, ne perdaient jamais de vue qu'elle arrivait par la volonté d'Allah. Et si à chaque difficulté, on garde cette conscience à l'esprit, alors on n'est plus en train d'échanger avec une personne, mais on est en train d'échanger avec Allah. On dit Allah, que veux-tu me dire? Que veux-tu me dire? Donc on invoque Allah à ce moment-là. Et quand on invoque Allah, ad'ouni astajib lakum. Ad'ouni, c'est appelez-moi et je vous répondrai. Astajib lakum. C'est la même chose que adkuruni adkurkum, mais dans une autre formulation. Il y a à faire certainement des petites nuances entre les deux. Et qu'est-ce qu'il dit? Adkuruni adkurkum washkuruli wa la takfuruni. Washkuruli. Et remerciez. Remerciez-moi. Remerciez-moi wa la takfurun. Ça veut dire remerciez-moi en tout état de cause. C'est pas remerciez-moi que pour les bonnes choses. C'est remerciez-moi de chaque moment qui vous est offert. Que vous le compreniez ou que vous ne le compreniez pas, remerciez-moi. Ne soyez pas voilés à ma présence. C'est ça la takfurun. Ça veut pas dire ne soyez pas mécréants.
Mais on peut dire ça dans le niveau simpliste, pourquoi pas. Mais le kufr, c'est de se voiler la vérité, de ne pas se donner le temps de regarder au fond des choses. Je dis ça parce qu'on a vécu une situation il n'y a pas très longtemps, et une sœur nous a dit, Subhanallah, j'ai été terrifiée quand j'ai vu ces 2 personnes rentrer. Il y a 2 personnes qui sont rentrées ivres dans la maison soufie, il y a quelques jours. Ivres. Et vraiment, on avait l'impression qu'elles voulaient en découdre presque. C'est vrai, en plus. C'est vrai qu'on était... Mais, alhamdoulilah, personne n'a réagi de manière... Et ils ont fini avec un tesbih dans les mains, en train de lasser les chaussures de Félix. Inch'Allah. Alhamdoulilah. On ne dit pas que ça arrive tout le temps comme ça, mais de savoir qu'Allah est là, présent tout le temps, c'est d'une importance capitale. De ne pas se voiler, puisque c'est un kufr, en quelque sorte, de penser que la personne a une puissance par elle-même. Hein? Mais non. Ya Allah. La takhaf, in Allah ma'ana, yasma' wa yara. C'est ça qu'il a dit à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq dans la grotte. La takhaf, in Allah ma'ana, yasma' wa yara. N'aie pas peur, Allah est avec nous, qui entend et qui voit. Allahu Akbar. C'est ça le statut du croyant. Le croyant, c'est pas un croyant, c'est un conscient. C'est ça le croyant. Et le mu'min, c'est celui qui a confiance. C'est la confiance. La confiance dans la conscience. Alhamdulillah. Et on s'entraîne un petit peu à cette conscience et à cette confiance et à ce dhikr, Inch'Allah, tous les jeudis soirs, dans cet endroit. Ne perdons pas de vue, donc, Inch'Allah, qu'Allah est à chaque instant présent avec nous, si on est présent avec nous. S'il n'est pas présent avec nous, c'est que nous ne sommes pas présents à lui. Tout simplement. ومن الله توفيق بحرمة الحبيب بحرمة الفاتح.